Bonjour à tous. Je voulais vous dire une expérience que j'ai vécue. Une expérience qui a été terrible dans ma vie. C'était il y a à peu près, on va dire il y a 2 ans. Un tout petit peu plus de 2 ans. Lorsqu'est venu le Covid-19. C'est venu dans l'Europe. Un après-midi, j'ai mon voisin avec qui l'on parle bien, vient me rendre visite parce que c'est une personne âgée qui vient de me dire toc toc. Alors je lui ouvre la porte et tiens, c'est la cloche qui sonne. Vous entendez? Ça veut dire qu'il est 9 h du matin. Donc je vais la laisser sonner. Hein, à moins que vous m'entendez. Bon, ça va bientôt s'arrêter de toute façon. Allez, dépêche-toi. Allez, encore une fois. Ça y est, c'est fini. Donc c'était pour vous dire que voilà, le voisin, il m'a fait toc toc sur la porte. J'ai ouvert la porte, je lui ai serré la main, j'ai dit ça va bien voisin? Il me fait bah oui, of course. Cet après-midi, enfin il me dit faut pas trop s'approcher. Je dis ah bon, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on se parlait de près quoi. Et je dis qu'est-ce qui se passe? Je dis ça va pas? Il me dit si, il me dit mais je viens de me faire piquer pour le Covid, alors il me dit c'est la première piqûre. Et puis il me dit on m'a dit fallait pas que je rencontre les gens. Eh ben je dis trop tard, c'est fait. Vous m'avez rencontré. Enfin c'est pas grave, je dis Seigneur est grand. Enfin, Jésus est grand, je dis il est bon. Parce que je lui parle de Jésus, donc il sait de qui je parle. Et voilà, donc 2 jours plus tard, je me sens fatigué, je me sens essoufflé. Je vais aller voir le médecin, parce que mon épouse devait aller voir le médecin, donc j'y en profite. Puis le médecin me regarde, me dit, Monsieur Maté, me dit, parce que je m'appelle Jean-Marie Maté, excusez-moi de m'être présenté avant. Il m'a dit, je vous trouve un petit peu essoufflé. Est-ce que vous avez fait le test PCR? J'ai dit, je ne sais même pas ce que c'est, le test PCR. Ben, il me dit, c'est un petit coton qu'on vous met dans le nez pour savoir si vous êtes, comment dire, si vous êtes, c'est depuis que j'ai eu le Covid, depuis que vous êtes apte, on va dire apte, hein, c'est pas le mot qu'il faut, mais enfin, si vous êtes touché par le Covid ou pas. Voilà. Alors, excusez-moi, je change de main. Je vais enlever mon doigt, ça sera mieux. Voilà. Oh, vous savez, je ne suis pas professionnel. Hein. Le principal, c'est pas d'être professionnel, c'est d'écouter ce que je dis. Donc, voilà. Je voulais vous dire que j'ai fait ce test, parce que l'infirmière me dit, Monsieur Maté, je vous trouve bien essoufflé. Bah, j'ai une petite côte, là, vous savez. Elle me dit, non, mais là, elle me dit, là, vous êtes bien essoufflé. Donc, je dis, bon, si vous le dites. J'ai fait ce test, et le samedi matin, j'étais assis sur mon fauteuil, à côté de mon ordinateur. Je reçois le test. Monsieur Maté, vous êtes positif au Covid-19. Et tout de suite, une voix intérieure me dit « L'Éternel est mon berger ». Exactement, plus tard, ça m'a dit « L'Éternel est ton berger ». Bon, bah, je dis « Seigneur, c'est bien ». Enfin, je dis Jésus parce que tu me dis « L'Éternel est mon berger », c'est psaume 23. Bah, je dis « C'est bien, je suis content. Puisque tu es mon berger, bah, je te fais confiance ». 2 jours plus tard, je me sens mal, mais de plus en plus mal. Je tousse. Et je me sens de plus en plus fatigué. Si bien que je dis à mon épouse, je monte dans ma chambre. Elle me dit, tu manges pas ce soir? Je dis, non, je ne mange pas ce soir. Je dis, non, je vais aller m'allonger puis dormir. Parce que je dis, j'ai de la fièvre et je ne suis pas bien. Effectivement, j'avais 39 de fièvre. Et avec les jours qui passaient, je toussais de plus en plus. J'avais de plus en plus de mal à respirer. Et je suis monté jusqu'à 40 degrés en fièvre. 40 degrés. Si bien que mon épouse, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour me refroidir, me rafraîchir. Mais je ne pouvais pas descendre de cette fièvre. Et j'ai reçu, dans mon cœur, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand j'ai reçu cette parole, j'ai reçu en même temps une joie, une paix que je n'ai jamais connue. C'est pour vous dire. Cette paix, cette joie, excusez-moi parce que je change les bras, parce que ça fait mal. Donc, cette paix, cette joie, je dis, mais c'est merveilleux. Je suis en train de tousser, je suis en train de m'affaiblir, je ne sais pas ce qui se passe. Mais par contre, j'ai une paix que je ne peux pas expliquer. J'ai une joie que je ne peux pas expliquer.
Et pourtant, je l'ai bien profonde. Hein. J'arrive pas non plus à l'exprimer. C'est comme ça. Donc je dis merci mon Dieu parce que je sais que tu es à mes côtés. Je sens vraiment ta présence. Lorsque je suis arrivé à un tel point que mon épouse étant débordée, ne sachant plus quoi faire pour soulager de cette douleur, de cette tousserie, je sais pas comment on dit, voilà, j'arrêtais pas de tousser. Et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc elle fait appel au médecin. Le médecin vient me voir, il me fait, oh monsieur Maté, ça va pas. Il me dit, je vais appeler quelqu'un. Je me suis dit, ça y est, je vais me retrouver à l'hôpital, je vais être encore endormi, et puis je vais être dans un endroit où je vais pas trop. Mais enfin, je dis, c'est pas grave, j'ai cette joie, j'ai cette paix, je sais pas ce que j'ai, mais je suis content. Et en fin de compte, il a appelé un homme qui est venu avec des grandes bouteilles d'oxygène pur, avec un sac et puis plein de petits tuyaux. Et puis une petite boîte, je dirais, comme, on va dire, comme une petite glacière, quoi. Et puis j'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Ah ben, elle me dit, la boîte là, elle me dit, c'est pour purifier l'air. Et puis il me dit, les tuyaux, je vais vous mettre un tuyau. J'ai dit, ça y est, il va me brancher partout. Moi qui suis pas courageux, moi qui n'aime pas trop l'hôpital. Alors j'ai dit, bah, je vais me laisser faire, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc j'ai dit, oui, et qu'est-ce que vous allez faire avec ces tuyaux? Ben, il me dit, je vais brancher un tuyau sur la machine, et puis vous allez mettre un tuyau qui passe, et puis vous avez deux petits tuyaux dans le nez, ça va vous envoyer de l'oxygène pur. Et je dis, les grandes bouteilles là, ben, c'est au cas où que la machine ne suffit pas. Et puis il me dit, voilà, je vous la règle. Tac. Puis il me dit, si ça va pas, vous la réglez sur 2 crans. Et si ça va pas, vous repoussez 2 crans, mais par contre, vous m'appelez aussitôt. Et je viens. Moi, j'ai dit, d'accord. Et une nuit, un matin, je me lève, j'ai du mal à tousser, j'ai du mal à respirer, je pousse de 2 crans, je dis, ah, ça va un petit peu mieux. Si bien la nuit, je repousse de 2 crans, et je dis à mon épouse, je dis, oh, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment du mal à respirer. Et puis je dis, là je crois que c'est la fin. Et je reçois encore une autre parole. Une autre parole. Quand je marche, quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et je me suis dit, ça y est, Seigneur, je vais aller au ciel, je vais aller à ta rencontre. Ouais, c'est super, c'est pour ça que tu m'as donné une joie, parce que ça y est, je suis prêt. Et j'ai dit à mon épouse, ça y est, je ne peux plus. C'est fini, je m'assois sur le bord du lit, j'essaie de respirer tant que je peux, mais je ne peux plus. Et je ferme les yeux, et là, je me sens dans une pièce. Vous voyez, dans une pièce où il y a, je dirais comme un rideau, mais on dirait du papier. Et lorsque je me colle auprès du papier, je sens une paix, une joie. Waouh! Vous savez, comme on va dire, un artiste qui rentre en scène. Côté public, que les gens, ils ont hâte qu'ils viennent. Ouais, vivement qu'ils viennent, vivement qu'ils viennent. Et puis, il y a l'artiste qui est là, qui a le tact. Eh ben moi, j'avais pas le tact, mais je me suis dit, il faut que je traverse ce papier. Et lorsque j'ai voulu le faire, la voix, pareil, m'a dit, non, c'est pas ton temps. Maintenant, une autre parole m'est revenue, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand j'ai reçu cette parole, j'ai dit, merci Seigneur mon Dieu, merci. Aussi bien que le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai baissé les 2 crans. Mon épouse me fait, qu'est-ce que tu fais? Je dis, voilà, ça m'envoie trop d'air, ça me fait mal dans le nez. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, mais là, t'en as assez? Je dis, oui, j'en ai assez. J'étais au minimum, je ne pouvais pas aller plus bas. Je dis, oui, j'en ai assez, j'en ai assez. Et je me suis assis sur le lit, puis je dis, tu m'amènes mon petit déjeuner? Elle me fait, ah bon? Tu veux manger? Je dis, oui, j'ai faim, parce que pendant 3 jours, je n'ai pas mangé. Je faisais que boire, mais je n'ai rien mangé. Si bien que le matin, je me suis dit, j'avais faim. À midi, mon épouse me disait, alors, comment que ça va? Je vois que tu es assis avec la table sur tes genoux. Parce qu'on avait une petite table où elle me mettait mon petit bol pour boire, mon petit verre. Et je me dis, oui, je voudrais bien manger. Elle me fait, qu'est-ce que tu veux manger? Je dis, je sais pas, qu'est-ce que vous avez à manger en bas? Elle me dit, on a de la purée puis de la viande. J'ai amène la purée puis la viande. Puis je dis, surtout, n'oublie pas le dessert, hein, parce que tu sais bien que j'aime ça. Puis un petit morceau de fromage, ça ne me fera pas de mal. Elle me fait, oh, je suis contente, elle me fait, t'as l'air d'aller mieux. Je dis, tu sais, Jésus, je pense qu'il est venu me visiter et il m'a guéri. D'ailleurs, je ne le pense pas, je le vis.
Et lorsque j'ai vécu cette guérison, le soir, il y avait une réunion de prière en plus, je suis descendu avec mon petit tuyau, et mon pasteur me dit, ça va Jean-Marie, ça va, c'est pas trop dur. Alors comme je respirais mal, je dis, non, ça, ça va, mais je reprends vie. Et là, je me suis mis à pleurer en sanglots. Mon épouse me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je lui ai dit, prends compte, je suis vivant. Je suis vivant. Plusieurs jours plus tard, la température est tombée, j'ai enlevé ce tuyau, les forces sont remontées, je respirais normalement, j'ai été voir mon médecin, puis mon médecin me dit, vous savez que vous revenez de loin, parce qu'il me dit, j'ai cru qu'on allait vous emmener à l'hôpital, et que j'allais dire à votre épouse, ben, votre mari, on l'a mis dans le coma, et par contre, on ne sait pas s'il va s'en sortir, parce qu'il est vraiment atteint, hein, vu ce qu'il a dans les poumons, comme saleté. Mais non, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur a tout enlevé, et j'en suis vraiment aujourd'hui merveilleusement heureux. Oui, je ne sais pas comment le dire, je n'ai pas des grands mots pour vous le dire, mais je suis vraiment heureux. Avant que j'ai eu le Covid, je me posais beaucoup de questions sur la mort. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que la mort? Est-ce que c'est un endroit où on voit une lumière, puis on la traverse? Ou est-ce que c'est simplement, par exemple, une lumière, un tunnel? On marche, ça dépend de la longueur du tunnel. On marche peut-être pendant 100 mètres, 1 kilomètre, je ne sais pas. Je me posais des questions là-dessus. Et en fin de compte, avec ce que j'ai vécu à cause du Covid, j'ai compris ce que c'était que la mort. En fin de compte, c'est rien du tout. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Non. Dieu m'a fait comprendre que la mort, c'est comme lorsque l'on cligne des yeux. On ferme, on est dans le noir. On les ouvre, on est au paradis. Mais je sais pas comment, on cligne des yeux. On cligne des yeux, ça y est, je suis mort, je suis au paradis. Ah, et c'est tout simplement ça. Et lorsque j'ai compris ça, ouais, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité avec lui. Voilà. Maintenant, je ne me pose plus de questions sur c'est quoi la mort. Il a fallu que je passe par le Covid pour comprendre que la mort, c'est rien. C'est simplement, on va dire, allez, un petit mur en papier à déchirer, c'est tout. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Allez, je vous laisse et à bientôt.